Bonjour, cette vidéo vous parlera du premier état financier anglophone qui est l'Income Statement, c'est-à-dire le compte de résultat. Elle sera subdivisée en 4 parties. La présentation générale, le contenu de l'Income Statement, l'illustration de l'Income Statement de la société américaine Microsoft Corporation et enfin l'illustration de l'Income Statement consolidé de la société américaine Ford Motor Company. L'Income Statement, qui signifie le compte de résultat, est aussi appelé le Profit and Loss Statement, P&L, c'est-à-dire l'état des profits et des pertes. Il ressort pour une année donnée le résultat net d'une entreprise qui est obtenu à partir de l'ensemble de ses revenus moins l'ensemble de ses charges. Le résultat net est un indicateur très important pour les actionnaires parce qu'il permet de savoir si ces derniers vont obtenir des dividendes en cas de résultats excédentaires. L'Income Statement couvre une période bien précise. Il est habituellement publié chaque trimestre pour les entreprises américaines qui sont cotées sur le marché boursier. Pour celles non cotées sur le marché boursier, il y a une obligation de publication à la fin de l'année fiscale. Plus le contenu de l'Income Statement est détaillé, plus il y a de transparence dans la lecture de l'investisseur. Dans un Income Statement standard, les informations sont présentées de telle manière que l'investisseur comprend comment est-ce qu'à partir de son chiffre d'affaires, il aboutit de manière cascadée et progressivement à son résultat net. Les quantités d'informations présentes dans l'Income Statement peuvent varier d'une industrie à une autre. Toutefois, l'US GAAP garantit que l'Income Statement de deux entreprises peuvent être comparés. Et aussi, l'Income Statement de 2 années successives peuvent être comparés. Nous allons maintenant entrer en profondeur de l'Income Statement pour voir les différents contenus de cet état financier. Le premier élément de l'Income Statement est les revenus. Donc, il s'agit du montant total généré par l'entreprise à travers ses ventes de biens et de services provenant de son activité d'exploitation. Son activité d'exploitation représente tout ce que l'entreprise fait de manière régulière et de manière courante. Ensuite, nous avons le Cost of Goods Sold, en abrégé COGS. Il s'agit là de l'ensemble des dépenses que l'entreprise a générées pour acheter les marchandises vendues et les matières premières qui sont rentrées dans le processus de production de ces biens et services. Le COGS prend aussi en considération la variation des stocks, qui est égale au stock initial moins le stock final. Le gross profit, ce terme signifie la marge brute. Il s'obtient par revenus moins COGS. Plus le gross profit est important, plus l'entreprise a de l'argent supplémentaire pour couvrir les autres charges d'exploitation, c'est-à-dire les charges en marketing, les charges en salaire, les charges en recherche et développement, ainsi de suite. Un gross profit qui est en baisse est alarmant parce que cela montre que l'entreprise a des difficultés en termes d'approvisionnement, elle s'approvisionne à un coût très élevé, ou bien elle subit la concurrence énorme, ce qui fait que ses ventes sont en baisse. General Operating Expenses. Ce terme signifie les dépenses générales de fonctionnement. Il prend en compte les charges d'exploitation telles que les salaires, les loyers, les dépenses en marketing et toutes les autres charges d'exploitation qui rentrent dans le cadre de l'activité régulière de l'entreprise rentrent dans les GOP. Depreciation, Depletion, Amortization.
Depreciation signifie les dotations aux amortissements pour les actifs corporels, tels que les machines, les équipements qui rentrent dans le processus industriel. Depletion signifie les dotations aux amortissements pour les ressources naturelles. Amortization signifie les dotations aux amortissements pour les actifs incorporels. Operating Income, OI. Ce terme signifie le résultat d'exploitation ou le résultat opérationnel. Il s'obtient à partir du gross margin auquel on déduit le GOP et le DDA. Il est important pour un business d'avoir un operating income élevé. Lorsque son operating income est décroissant, c'est une alarme parce que cela montre que son GOP est très élevé et ou son taux d'amortissement est très élevé parce qu'il y a une mauvaise utilisation de ses actifs. Other Income, OI. Ce terme signifie autre résultat. Il est le résultat des autres profits moins autres charges. Les autres profits et autres charges proviennent des activités qui ne sont pas régulières. Ils proviennent des activités qui ne sont pas courantes. Ce ne sont donc pas des activités d'exploitation. Dans les autres produits, on a principalement les produits financiers. Dans les autres charges, on a principalement les charges financières, hormis les charges d'intérêt. Lorsque le other income est positif, il est rajouté à l'operating income. Lorsqu'il est négatif, on le déduit de operating income. Extraordinary income, EI. Ce terme signifie le résultat exceptionnel ou le résultat extraordinaire. C'est un résultat qui provient de revenus extraordinaires moins les charges extraordinaires. Les revenus extraordinaires et charges extraordinaires ne proviennent pas des activités régulières de l'entreprise. Ça peut être des revenus provenant de cession d'actifs. Ça peut être aussi des charges provenant de cession d'actifs. Ça peut être aussi des dépenses qui viennent d'une catastrophe naturelle, de tout ce qui est imprévu. On obtient juste après le extraordinary income. Si une entreprise n'a pas de extraordinary income ou de other income, son EBIT sera simplement égal au operating income. Earnings before interest and tax, EBIT. Ce terme signifie le résultat avant charge d'intérêt et impôts. Donc c'est le résultat qu'on obtient juste après le extraordinary income. Si une entreprise n'a pas de extraordinary income ou de other income, son EBIT sera simplement égal au operating income. Interest expenses. Ce terme signifie charge d'intérêt. Il s'agit de toutes les dépenses que l'entreprise doit payer en intérêt pour des emprunts provenant des banques ou des émissions d'emprunts obligataires. Income before income tax, IBIT. C'est le résultat avant impôt. Il s'obtient par EBIT moins interest expenses. Il sert de base de calcul pour déterminer les impôts que l'entreprise doit payer au cours de son année fiscale. Income tax, IT, c'est l'impôt sur le résultat. La détermination du income tax dépend du secteur d'activité et aussi de la forme juridique de l'entreprise. Net income, NI. Ce terme signifie le résultat net. Il s'obtient à partir du income before income tax auquel on déduit l'income tax. C'est un indicateur qui est très important pour les actionnaires. En effet, en cas de résultat bénéficiaire, ces derniers auront droit à des dividendes. En cas de résultat déficitaire, les actionnaires interpelleront les managers pour une relance des activités afin de
revenir à un résultat bénéficiaire. Vous allez découvrir maintenant l'income statement de Microsoft Corporation. Dans cet income statement, vous allez voir tout d'abord comment est-ce que le net income a été obtenu à partir d'une colonne qui montrera les additions ou les soustractions qui ont été faites pour aboutir au net income. Après Microsoft Corporation, vous allez maintenant voir l'income statement de Ford Motor Company. Cet income statement est un income statement consolidé, c'est-à-dire que le net income obtenu par Ford Motor Company n'appartient pas à l'entreprise elle seule. Une partie de ce net income sera attribuée à des intérêts minoritaires. La différence de cet income statement à celui de Microsoft Corporation, c'est que après le net income, vous verrez la partie qui appartient à Ford Motor Company et celle qui appartient aux intérêts minoritaires.